sa maman allait à Shalom une fois, il y avait une proposition de mariage pour son fils, on lui a proposé une fille de bonne famille et tout. Mais comme à l'époque, maintenant c'est un peu moins, mais il y a une époque où en Israël, ils demandaient une maison pour le mariage, parce que bon, la vie est difficile et ils voulaient pas, les gens donner leur fille à quelqu'un qui après, ils vont avoir des enfants, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de parnassa, ils vont avoir des vies difficiles. Les gens, ils demandaient que les parents, ils assument une maison. Donc, ils ont proposé ça à cette dame-là. Ils n'avaient plus de père, c'était elle qui décidait. Et quand ils lui ont dit, voilà, il y a un bon parti, etc., mais il faut que vous engagez pour une maison, si vous voulez. Elle a dit, d'accord, pas de problème. Elle a signé pour la maison. Maintenant, elle n'a rien du tout. Et son fils, il avait dit, maman, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, on va passer pour des menteurs, des trucs. Elle lui a dit, regarde, moi, je vais au cotel, toi, tu vas en Amérique. C'est tout, tu ne poses pas de questions. Ça a été comme ça. Il a été en Amérique, il a été à New York, chez Satmar, et il a commencé à récolter un petit peu d'argent pour son mariage. Et en fait, c'était en hiver, il a glissé, il s'est cassé la jambe. Il était, le pauvre, à l'hôpital une semaine. Et il y a quelqu'un qui est passé, il l'a vu à l'hôpital comme ça, il a vu un Israélien, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il dit, voilà, moi je suis venu pour ça, pour mon mariage. Et voilà ce qui m'est arrivé, etc. Il lui a dit, combien coûte ta maison? Et il dit, voilà. Il lui a fait un chèque, il lui a dit, voilà, allez, rentre tranquille, rentre chez toi tranquille. Mais elle a signé parce qu'elle n'a aucun doute. C'est normal pour elle. C'est normal. Maintenant, tu vas dire, waouh, quel miracle! C'est normal. C'est pas un miracle, c'est normal. C'est normal. Alors maintenant, quand on s'habitue à vivre comme ça, les gens te prennent pour un fou. Ils te disent, mais tu prends des risques énormes, tu fais des trucs, t'es fou, tu t'engages sur des trucs. Tu ne prends aucun risque du tout. Tu prends aucun risque du tout. Derrière toi, tu as des gens lourds, très très lourds, qui ont beaucoup de choses. Donc vas-y, c'est tout. C'est ce que tu veux faire, c'est bien, vas-y. Combien de gens ils veulent vivre en Israël, ou ils ont des rêves dans leur vie, ils veulent faire des choses, ils ne les font pas, parce qu'ils attendent que les moyens viennent. Et Hachem, il dit, moi, pour que je te donne les moyens, moi, je veux voir si toi, tu veux d'abord. Donc, allez, on s'assoit devant l'échiquier, on va voir.